Le sourire de l'officier Paul Antonucci. Lieu. Hall du Coatesville Police Department, 3e avenue, en face de l'école. Heure. 8h30 du matin. Personne en présence. L'officier Paul Antonucci et moi. Description des faits. La veille, un conducteur m'a coupé la route pour venir défoncer le côté gauche de ma voiture. Après un appel au 911, l'officier Paul Antonucci s'est rendu sur les lieux. Il a constaté les dégâts, il nous a écoutés, il a enregistré nos identités. Puis, il a relevé que depuis 3 ans, je suis titulaire d'une carte verte, mais que je ne possède pas de permis de conduire américain. Pour m'éviter une amende, l'officier Paul Antonucci m'a proposé de venir le voir le lendemain matin à 8h, afin que je lui montre le permis de conduire international que j'ai déclaré posséder, mais que je n'avais pas sur moi. Alibi. La vérité est que mon permis international est quelque part dans la maison où il faut que je le cherche, et qu'il est périmé depuis longtemps. Il n'est pas nécessaire d'être bilingue ou d'avoir suivi de longues études pour le comprendre. C'est marqué dessus. Mon objectif de ce matin est donc de convaincre, embobiner pour être plus précise, l'officier Paul Antonucci, de lui faire croire que le papier rose plastifié, validé par la préfecture de Paris, est mon permis international sur lequel n'apparaît aucune date de péremption, et que d'après la loi de l'État de Pennsylvanie, Penn Dotlow, j'ai 1 an pour me mettre en règle. Mais suite à des complications en France, léger trémolo dans la voix, sans en faire trop non plus, jusqu'à maintenant, je ne suis jamais restée sur le territoire américain plus d'1 an. Tampon de la douane sur mon passeport à l'appui. Je multiplie les arguments, mais il ne m'échappe pas pour autant que mon discours sent l'enfumage à plein nez. D'ailleurs, en face de moi, l'officier Paul Antonucci sourit, grand large. L'officier Paul Antonucci doit avoir entre 25 et 30 ans. Il mesure peut-être 1m75 ou 1m80. Il a le crâne rasé, des lèvres épaisses et un visage rond aux traits féminins, presque enfantin, monté sur un corps de Big Jim. Ses biceps tendent au maximum le tissu de son uniforme et l'empêchent de ramener les bras contre son torse. Pas dupe une seconde, l'officier musclé m'explique qu'il s'est renseigné. Il m'assure que j'avais 15 jours après l'obtention de ma carte verte pour me mettre à jour. 1 an, c'est 1 an la bonne réponse, j'en mettrai ma main à couper. Mais je préfère ne pas la ramener des fois que lui prendrait l'envie de me coller en prison, on ne sait jamais. Enquête. Toujours souriant, l'officier aux épaules surdéveloppées m'indique que pour cette fois, il ferme les yeux. Il ne me mettra pas d'amende, ticket. Un bon point vis-à-vis des assurances qui prendront en charge les frais de mes réparations. Le tout est de savoir qui, d'après lui, était en tort, moi ou l'autre conducteur. De mon point de vue, c'est très clair, c'est l'autre. Pour l'officier Paul Antonucci, cela est moins évident, un doute subsiste. Impossible de vous départager, les assurances trancheront. Ah bon ? Pourtant j'étais bien dans la seconde ligne qui permet de tourner à droite quand le feu passe au vert. Je comprends pas. Tête penchée sur le côté, plissement des yeux de l'expandable officier. Une seconde ligne ? Mais de quelle seconde ligne voulez-vous parler ? Contre-enquête. À pied, sur le chemin du retour, je traverse le lieu de l'incident. Au coin de rue entre Valley Road et Stroud Avenue se trouve une station-service. Celle-ci est le cœur, le poumon de toute activité automobile et piétonne de cette partie excentrée du ghetto black de Coatesville. On y vient pour l'essence. On y fait la manche pour certains. On s'achète de la junk food, du café ou des canettes de soda pas chères ou des glaces pour les mômes. On vient retirer de l'argent à l'ATM et distributeur bancaire. Autour, des familles entières ont sorti des chaises sur le trottoir. Les plus vieux jouent aux dames, les plus jeunes courent dans les caniveaux, ça braille, ça klaxonne, ça s'interpelle dans tous les sens, ça se salue de loin, ça ne coupe jamais son moteur le temps d'effectuer ses achats en laissant le volume de l'autoradio à fond les ballons, ça porte le pantalon en dessous de la raie des fesses, ça chaloupe du bassin avec les cheveux recouverts d'un bas noir et les Ray-Ban sur le nez. D'autres s'exhibent torse nu les jours de grosse chaleur, les filles défilent sur leur 31 pour se faire admirer. Sa vie puissance 1000 jusqu'à tard la soirée. Dans un grouillement quotidien, tous viennent effectuer leur loto, leur bingo, leur gratte-gratte.
Ils consomment sans répit ces jeux de la soi-disant chance, promesse d'un avenir meilleur pour une population le plus souvent fauchée, qui survit à grands coups de food stamps. Ce bout de route entre Valley Road et Stroud Avenue m'a toujours fait penser au quartier de Baltimore décrit dans la série The Wire. Le trafic de crank, méthamphétamine de mauvaise qualité, au vu et au su de tout le monde inclus. Positionné au carrefour, je vois passer dans un va-et-vient continu des voitures, des suburban, des trucks, des pick-up trucks. En milieu d'après-midi, les schoolbus jaunes immobilisent les déplacements le temps de délivrer leur fournée de marmaille. Au fur et à mesure qu'ils s'éloignent, le mouvement reprend son rythme. Petit à petit, je comprends. À cet endroit, la chaussée est si large qu'il existe un espace suffisant pour atteindre le feu, sans avoir à patienter avec ceux qui vont continuer tout droit. Mais aucune démarcation au sol n'indique que c'est légal. À plusieurs reprises, j'en surprends d'autres qui, comme moi, utilisent cette voie. Cela reste une tolérance, une coutume locale qui en aucun cas n'est autorisée. Cette fichue seconde ligne n'a bel et bien jamais existé. Je n'aurais jamais dû me trouver là. Je suis en tort. Il n'y a pas à hésiter. À la nuit tombée, je franchis la porte de la maison dans mes petits souliers. « Tu as eu une bonne journée, mon amour ? Tu as faim ? Tu as soif ? Tu es confortablement installé. Voilà, il faut que je te raconte. Tu vas rire, mais